Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de mes études et comme bientôt c'est les vœux Parcoursup, je crois dans début mars peut-être, je m'y prends un peu tard, on est le 18 février et j'ai eu l'idée d'un coup, je me suis dit quand j'ai des doutes sur mes études j'aimerais grave avoir une vidéo pour m'expliquer par un élève et pas par exemple par journée portes ouvertes, enfin t'as pas le temps en fait de tout savoir, de tout connaître et tout. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo sur mes études, donc je fais un DUT chimie et je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ça, c'est quoi les aspects positifs et négatifs, comment ça se passe les cours, la relation avec les profs, les soirées étudiantes. Donc le DUT chimie se fait en 2 années. Moi je suis en 2e année, il y a 4 semestres, je vais vous parler un peu des semestres, comment tu les valides, ce qu'il y a dedans et tout. Comment se passent les cours? En fait on est une promo de 90 personnes en première année, maintenant on est 80 je crois. C'est pas du tout des grandes promos, donc on a des CM, on a des TD, et les TD la promo elle est divisée en 3 groupes, groupe A, B, C, et ça c'est dans des salles de classe, comme si t'étais au lycée en fait. Et après il y a la partie pratique, donc tout ce qui est TP. Concernant les cours, les horaires, les emplois du temps, c'est hyper chargé, c'est des journées de 8h 17h30 généralement, enfin tout le temps en fait. En allant au DUT je m'étais dit, je savais que c'était des journées longues, il n'y a pas de souci, mais je pensais quand tu rentrais, bah t'as fait ta journée, c'est bon, t'as plus besoin de travailler. Contrairement au fac où là t'as pas beaucoup cours, mais c'est beaucoup du travail personnel. J'ai tellement sous-estimé, je croyais vraiment 17h30 on me voit plus, ciao, je me casse, je travaille plus, mais en fait pas du tout. Tu dois refaire les exos, refaire les TD, il y a des TP que tu dois préparer. Le semestre 1, ils sont grave plus cool en fait sur la notation et tout parce que tu viens d'arriver, t'as pas les techniques pour les TP, donc ça allait beaucoup mieux et forcément c'est plus facile. Mais bon après le Covid, il est venu nous casser la tête. S2 déjà plus compliqué parce qu'on était en distanciel, on connaissait pas ça, fallait s'adapter. S3 il m'a tué, il demandait tellement de trucs, il y avait tellement de travail, le niveau était tellement haut, mais jamais j'aurais pensé. Heureusement qu'il est passé là, ce qui m'a gonflé. Donc tout d'abord je vais parler de ce qu'il y a dans le DUT, les matières. Donc il y a 2 UE, unités d'enseignement. Premièrement, l'UE 1 c'est tout ce qui est chimie, avec comme matière principale chimie organique, chimie analytique, chimie minérale, génie chimique. Bien sûr ça vous parle pas du tout, avec des travaux pratiques aussi dans chacune des matières. Premièrement en chimie orga, donc tu vas apprendre le fonctionnement des réactions, pourquoi tu ajoutes ça, comment tu crées ce produit, quels sont les phénomènes qui se passent. Je vous mettrai une vidéo de ce qu'on a fait en chimie orga. Pas croire qu'on fait tout le temps des trucs comme ça. Généralement on fait des poudres blanches, c'est pas hyper parlant. Ensuite t'as des TP de chimie analytique. Donc chimie analytique c'est tout ce qui est analyse. Tu vas étudier les méthodes d'analyse, déterminer les concentrations de fer par exemple dans un produit. Ensuite il y a TP génie chimique, donc t'es dans un grand hall. C'est tout ce qui est industriel, tu travailles sur des grosses colonnes, des gros appareils. Et c'est beaucoup de calculs, on utilise beaucoup Excel. Moi j'aime pas de ouf. Et après il y a TP chimie minérale, donc c'est tout ce qui est dosage. Je voulais rajouter un truc par rapport à la chimie orga. Un conseil, ferme ta gueule. T'as fait dès le début. Si vous avez des lacunes dès le début, c'est grave compliqué après parce que c'est en fait c'est un enchaînement de choses. Pour faire ça, tu dois te remémorer ton cours, tes premiers cours, les trucs de base. Donc vraiment si tu décroches tes premiers cours, je trouve que c'est très compliqué après de reprendre le truc et avoir des 15 et tout. Et l'UE 2 c'est toutes les autres matières, donc il y a des maths, je déteste. En temps normal j'aime bien les maths, mais là je suis désolé le prof, je vais pas balancer les bails. On va balancer ici, je vous montre un peu. Je sais pas si j'en ai encore des feuilles. Je suis désolé, tous les profs sont super. Enfin, j'aime pas du tout sa méthode de travail. C'est des feuilles écrites en super petit, hyper collées. Outre que sa méthode de travail, j'aime pas. Je trouve les maths c'est dur, enfin moi j'ai du mal, comme il m'explique. Pourtant au lycée j'arrivais bien. C'est le seul où je critique sa méthode de travail. Sinon les autres, la majeure partie des personnes, je trouve ça va. Il y a aussi de la physique, il y a des TP de physique, il y a aussi de la communication, il y a aussi une matière qui s'appelle PPP. En gros c'est projet personnalisant, professionnalisant, un truc comme ça. Projet personnel, professionnel. En gros dans ce cours, tu vas faire toutes tes lettres de motivation, il va t'apprendre comment faire. Tu vas faire aussi ton CV. Il y a aussi de l'anglais, donc tu vas apprendre tout le vocabulaire spécialisé dans la chimie. Tu vas faire aussi lettre de motivation, CV en anglais. Et voilà, c'est tout à peu près. Maintenant, je vais vous dire comment valider le DUT. Dans les 2 UE, il faut avoir minimum 8 et une moyenne générale des 2 de 10. Et par exemple, si au semestre 1, tu as 8 dans les 2 UE, mais tu n'as pas la moyenne, en gros, tu peux compenser avec le semestre 2. Donc par exemple, si tu as 9,7 de moyenne, il faut que tu aies 10,3 de moyenne. Je crois que c'est ça. Et pour passer au semestre 3, bon ça, de toute façon, ils vont vous l'expliquer quand vous arrivez au DUT si vous le faites. Mais pour passer au semestre 3, il faut que tu aies le semestre 1. Si tu n'as pas le semestre 2, tu peux pas passer au S4.
La différence entre le lycée et le DUT, il n'y en a pas trop, étant donné que tu es grave encadré, tu travailles dans des salles de classe, t'es pas souvent en amphi. Ça me fait rire, mais il y a aussi une fiche de présence, donc tu peux louper aucun cours. C'est pas comme la fac où tu te dis vas-y je vais pas en amphi et tout. Là, même en amphi, fiche de présence, tu dois être là. Mais bon, après, il y a eu des magouilles. Forcément, il y a des gens qui signent à ta place parfois. C'est pas très bien, et surtout qu'il y avait des profs qui comptaient combien de personnes il y avait dans l'amphi. Donc si, sur la feuille, t'as plus de personnes qui sont là que dans l'amphi, c'est qu'il y a des gens qui manquent. Et au niveau des relations avec les profs, je trouve ils sont grave proches des étudiants. Tu leur envoies un mail pour dire que t'as pas compris un TD, une question et tout, ils te répondent. Et surtout la chef de département, en fait, au semestre 2, j'étais très stressé, très angoissé. Du coup, je lui avais dit par mail, c'est compliqué là. Ça va pas très bien, madame. Et du coup elle m'avait dit si tu veux on peut faire un appel. Donc j'étais en zoom avec elle. Vous êtes trop gentil. Là du coup à ce niveau là j'ai rien à redire. Ça j'ai grave apprécié. Après j'ai oublié quoi. Je viens de penser en deuxième année je dois choisir une option. Donc t'as chimie du vivant et CPM c'est CPM c'est quoi? Chimie je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je la fais pas. Chimie du vivant, c'est plutôt si tu veux continuer en licence pro après. En fait, c'est tout ce qui est industriel, l'agroalimentaire, les médicaments. Et t'as des intervenants qui viennent te faire des cours, des gens d'entreprise. Et CPM, c'est tout ce qui est maths, physique. Mais c'est plutôt pour les gens qui veulent faire école d'ingé plus tard. Mais en vrai, ils ont dit, si tu choisis une option ou une autre, ça va pas déterminer ton avenir. Tu peux très bien aller en école d'ingé en ayant fait chimie du vivant, ça change rien du tout. On a un BDE comme toutes les facs. Ce BDE, déjà, premièrement, il y avait un système de parrain-marraine. En gros, un deuxième année, c'est ton parrain et il va t'aider si t'as des questions, si tu comprends pas un truc. Ça c'est bien je trouve. Et ce système de parrain-marraine, ça permet grave de se rapprocher et de se connaître un peu tous. On est 180 en tout dans le DUT, première année et deuxième année. Je vais parler en dernier des soirées parce que je pense que c'est quand même important. Enfin important du mon point de vue parce que j'aime faire la fête, mais je pense que la majorité des étudiants. Le bureau des étudiants a pas trop organisé de soirée chez nous. On avait fait un week-end d'intégration, ils avaient loué une salle et c'était pendant 2 jours, donc on était venu le vendredi. Et le lendemain, le samedi, ils faisaient une journée jeu, défi et tout, mais nous on était rentrés, on était éclatés, on n'avait pas bien dormi. On a dormi sac de couchage sur le sol, mais heureusement on était rentrés parce qu'apparemment c'était pas ouf. Et puis le soir, nouveau soirée, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs du DUT. Après ils avaient fait une autre soirée, c'était une soirée tarte flambée dans un bar et tout, c'était grave sympa. Mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Après il y avait le Covid aussi, donc ça a compliqué les choses. Enfin non en vrai, ils ont grave eu le temps de faire plein de trucs en 4 mois quand même, 5 mois. Ce qui est bien avec Strasbourg en fait, c'est que c'est une ville, mais c'est pas une grande ville comme Lyon, Paris. Tu fais tout Strasbourg à pied, c'est pas hyper grand. C'est ça qui est bien, on avait nos habitudes, on a tout le temps dans les mêmes boîtes, tout le temps dans les mêmes bars. Bref, Tom, t'es là pour raconter ta vie ou oui? Et moi, pourquoi j'ai choisi un DUT? Je préfère en fait qu'on m'impose des horaires, plutôt moi gérer mon temps, parce que moi j'arrive pas du tout à gérer mon temps. Je m'éparpille trop sur plein de trucs. Par rapport aux avantages du DUT, je dirais que tu as un stage de 10 semaines, ça permet de pratiquer et d'acquérir les compétences d'un technicien de labo. Ensuite, tu as beaucoup plus de TP comparé à une licence. Et je trouve ça nul en fait d'apprendre des trucs mais de pas pratiquer. Tu fais que du théorique mais pas du pratique. Je trouve ça grave bien d'allier théorique et pratique. Même le fait d'être en groupe de 30, c'est grave mieux, tu peux poser plus de questions. Pour les gens qui ont du mal à parler en public, tu es beaucoup plus encadré qu'une licence. Une licence, t'es un peu livré à toi-même. Voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai abordé tous les points, que j'ai pu vous aider dans vos choix d'orientation. J'espère que vous n'allez pas vous tromper surtout. Je vous souhaite de trouver votre voie, parce que je sais qu'à 18 ans c'est archi compliqué. Même moi j'étais pas sûr de moi. Et voilà, ciao.